Bonjour Laurence, toujours assureur, toujours au Portugal. Aujourd'hui, nous Oui, tout parlons- à fait. Assureur ici déjà depuis quelques temps et avant 14 ans en France. Et oui, toujours là Eh oui, pour de toujours bons là. On conseils. parle de l'assurance habitation au Portugal. En France, l'assurance habitation, c'est un produit relativement standard. On s'en occupe pas trop trop. Au Portugal, c'est vraiment pas la même chose. Non, déjà, il faut dire une chose qui est simple, c'est qu'en France, en fait, nous sommes habitués et obligés de prendre une assurance habitation. On n'a pas de choix. Donc, aussi bien pour s'assurer lorsqu'on achète un bien immobilier que lorsqu'on veut louer un bien. Ouais. Et au Portugal, c'est pas du tout la même chose du coup. Non, pas du tout la même chose. Donc, en fait, c'est pas quelque chose qui est obligatoire et pas, enfin, en tout cas, pas surtout. Seul le risque incendie est obligatoire au Portugal et uniquement pour les copropriétés. Ouais. Ce qui malheureusement explique que quand même, il y a seulement 44% des propriétaires qui sont assurés pour leurs biens, et ce chaque année. Ouais. Et la vraie problématique, c'est les nombreux incendies que vous n'êtes pas sans savoir qui se passent au Portugal, souvent l'été malheureusement, et du coup, de nombreuses familles se retrouvent avec rien du tout parce qu'ils ont oublié de s'assurer. Ah oui. Alors, on s'assure pourquoi et comment? Expliquez-nous. Alors, on s'assure pourquoi. Donc, le propriétaire d'un bien immobilier donc, assure les murs, Ouais. et s'il l'occupe à l'année ou pas, ou il le loue en meublé, il assure aussi le contenu. Ouais. Donc les effets personnels. Si le bien possède des extérieurs, donc les panneaux photovoltaïques, les chauffe-eau solaires, les choses comme ça, il faut vraiment bien les mettre dans le contrat et bien les détailler surtout. C'est important. Ouais. Et Et après, si on est si vous locataire? êtes locataire, Voilà. voilà, si vous êtes locataire, j'allais y venir, il faut penser à s'assurer sur vos effets personnels, car en cas de sinistre, personne d'autre que vous ne les garantira. Le D'accord. propriétaire ne les couvre pas. Il Ouais. couvre vraiment que lui. Et attention, donc en général, votre responsabilité civile, donc ce qui sert à couvrir tous les dommages matériels et immatériels que vous ou vos employés vont faire aux autres, euh, peuvent être très compliqués et sont couverts que de cette façon. D'accord. Mais pas forcément dans l'autre sens. C'est-à-dire, si à vous, on vous fait, on vous cause du tort, là, vous n'êtes pas forcément assuré. Ah non. Alors, si on se cause du tort à titre personnel, on n'est pas couvert. La responsabilité civile ne sert à couvrir que les dommages occasionnés aux autres. D'accord. Alors, quels sont les points importants qu'il faut vraiment avoir en tête pour être bien assuré en matière d'habitation? Alors, en fait, j'attire vraiment votre attention. Donc, sur une donnée importante, c'est la valeur de reconstruction. La valeur de reconstruction, donc c'est une valeur sur laquelle on vous indemnisera en cas de sinistre. Donc, il Donc, faut bien qu'elle soit grosso modo, c'est juste et correcte. Voilà, si ma exactement, maison brûle, combien on me donne pour la reconstruire? C'est vraiment ça. exactement. Et ça sera pareil aussi bien pour l'immobilier, donc les murs, que pour le contenu. Il faut D'accord. vraiment que cette valeur, elle soit au plus juste de ce que vous avez. Et quasiment tout temps que je reprends des assurances habitation, cette valeur-là, elle n'est pas du tout correcte. Et D'accord. malheureusement, en cas de sinistre, on ne vous indemnisera pas plus. Donc, c'est à vous d'être bien sûr de bien avoir C'est-à-dire qu'au défini la somme. Portugal, tout est vraiment contractuel. C'est-à-dire que vous pouvez même assurer Exactement. votre maison pour une valeur supérieure. On vous paiera la valeur supérieure s'il le faut. Alors, on indemnise jusqu'à la valeur de reconstruction. En D'accord. sachant que les valeurs de reconstruction bougent beaucoup et qu'en fonction de la qualité de votre bien, forcément, ça peut être, en fonction des zones aussi, être très compliqué. Et pour le Donc contenu, après, comment on fait? alors, On a bien compris pour pour le les murs, il faut vraiment insister sur la valeur de reconstruction. Et pour le contenu? Alors, pour le contenu, en fait, c'est simple. Il faut se dire, bah, si demain ma maison, elle brûle, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir exactement le même confort? Donc, Ouais. qu'est-ce que j'ai? Et dedans, on va inclure tout ce qui est aussi bien mobilier que vêtements, que bijoux, que des objets personnels, mais comme aussi bien les ordinateurs, comme des bicyclettes, comme des choses comme ça, que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre Les, les, logement ou dans les les, annexes. les tableaux, les objets d'art, les bijoux, tout ça, il Oui, faut. tout, tout, tout. Donc, En il fait, faut bien penser à bien détailler justement tout ça pour pas avoir de surprise. d'accord, d'accord. Donc le mieux, c'est de faire une liste de tout ça? Oui, l'idéal, c'est ça. En fait, quand on peut, c'est de faire une liste. Déjà, ça nous permet de prendre conscience du capital qu'on a dans notre maison, parce que souvent, on ne le Oui, sait pas, absolument. malheureusement. Et puis, en plus de ça, ça permet à l'assureur d'avoir une vision bien complète de ce que vous avez chez vous. Ah Et oui, surtout, si vous achetez des nouvelles choses, parce que des fois, on n'y pense pas, bien penser à le redire à votre assureur pour qu'il puisse modifier ou compléter je votre bien. comprends. Et y a-t-il des garanties en option au Portugal qui seraient en France en général automatiques? Alors, oui, il y a des choses qui est très importante au Portugal, ce sont le séisme. Alors, Oui, on est oui quand on est même dans dans une zone on est dans une zone sismique, sismique. un Oui, petit peu oui, quand d'accord. même, voilà. Euh,
quasiment 80% des contrats que je reprends n'ont pas le sismique dedans, d'inclus. Ah oui, ah oui. En France, c'est quelque chose qui est obligatoire dans le contrat. Donc, on n'y pense pas, en fait, en tant que Français. Mais ici, c'est vraiment une option. Après, tout ce qui est les appareils électroniques, électroménagers sont aussi des options. Le risque électrique, la recherche de fuite, surtout les canalisations enterrées, ce qui est quand même très fréquent ici au Portugal, même quasi toujours dans les habitations anciennes. Donc, ça peut vite coûter très cher. Et puis, les bris de glace. On a souvent des grandes baies vitrées, en double vitrage. Il faut quand même bien voir le montant des bris de glace parce qu'on ne prend pas un montant en bris de glace chez nous, on met un montant. Donc, c'est une valeur maximale. D'accord. Il faut bien en tenir compte. Et puis, dedans, bien vérifier que vous ayez la responsabilité civile familiale. Donc, la responsabilité familiale, elle sert donc, pour les dommages que vous allez pouvoir créer dans votre vie courante. Par exemple, vous cassez un vase de belle qualité chez vos voisins, vous blessez votre voisin avec votre tondeuse à gazon, ou des choses comme ça, ou dans la rue, simplement, vous blessez quelqu'un par inadvertance en tombant. Tout ça, ça sera à vous de l'indemniser. Donc, si vous n'avez pas de responsabilité civile familiale, vous devez payer avec vos propres deniers. D'accord. Bah, écoutez, ça veut dire que le contrat assurance habitation au Portugal, c'est vraiment, vraiment plus que jamais du sur-mesure. Exactement. Et surtout, il faut bien, j'insiste bien, bien regarder parce que souvent, on compare malheureusement le prix et pas Ouais. ce qui va avec. C'est pareil de bien vérifier les franchises parce que les franchises, c'est ce qui reste à payer en cas de sinistre. Donc, on n'en Oui. parle pas souvent, mais ça fait baisser les tarifs, mais quand vous avez un sinistre, c'est vous qui la prenez à votre charge. Donc, il faut bien voir les deux côtés. Donc, surtout bien détailler les garanties qui sont nécessaires à votre quotidien et à vos besoins. Et pour ça, eh ben, le mieux, c'est de prendre contact avec vous, peut-être, non? Oui, tout à fait. Donc, je peux faire une étude personnalisée. Donc, par mail, n'hésitez pas. Donc, c'est laurence.assurancept@gmail.com. laurence.assurancept@gmail.com et par téléphone. Oui. Donc, le plus 351 914 885 507. 914 885 507. Merci beaucoup, Laurence. Tout à fait. Merci, la French Radio. La French Radio. Portugal.